La pression monte les amis, le stress arrive. Nous avons fait une très bonne première partie contre le Paris Saint-Germain. Nous avons même remporté ce match à aller contre le PSG 3-2. Mais comme je l'ai dit dans le débrief du match, ce n'est que la première mi-temps, ce n'est que le match aller de cette double confrontation. Et je redoute malheureusement que ça soit beaucoup plus difficile au match retour pour le Barça. Voici mes 5 craintes pour ce match retour contre le PSG. Les amis, pour cette présentation de mes 5 craintes pour ce match, je vais décider de fonctionner de manière croissante en commençant par des petites craintes, des moyennes craintes et finir vraiment sur mes grosses craintes concernant ce match. On commence par la première d'entre elles, le retour d'Hakimi. Vous vous souvenez très bien, lors du match aller, ce côté défensif droit du Paris Saint-Germain était assez vide. L'absence d'Hakimi corrélée à celle de Mukiele pour commotion cérébrale, ça faisait un gros vide. On s'en rappelle, première mi-temps, Marquinhos était arrière droit, a été en grande difficulté. Du coup, on l'a remis dans l'axe pour aider Beraldo. On a carrément mis Hernandez côté droit sur la seconde mi-temps. Vraiment un côté qui a été en difficulté. Rafinha aussi qui s'est un petit peu amusé. On s'en souvient, était demi-espace gauche, donc qui s'était beaucoup justement de ce problème du Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, ça ne va pas être pareil. Pourquoi? Parce que Hakimi est de retour. Et tout d'abord, en premier lieu, ça va rajouter du poids offensif au Paris Saint-Germain. Également, l'autre problème qu'avait le PSG, c'est que ce côté droit était assez inactif finalement. Parce que côté gauche, Mbappé était plutôt bien pris. Axial, tu avais un Dembélé qui essayait un peu de s'en sortir, mais dans la difficulté avec leur faux neuf, etc., ça galérait un petit peu. Et Dembélé, justement, était dans un rôle axial, n'était pas sur son côté droit. Et tu n'avais pas l'arrière qui pouvait débouler, coller la ligne. Donc, une grande difficulté du côté du Paris Saint-Germain. Et donc, un Barça qui, normalement, avec Cancelo, peut être mis en difficulté parce que Cancelo est loin d'être un très grand défenseur, était plutôt tranquille sur ce positionnement. Autre point très important du retour d'Hakimi, plus dans un rôle défensif cette fois-ci, c'est que c'est un joueur qui va très vite et qui peut justement corriger les problèmes de profondeur du Paris Saint-Germain. On l'a vu sur ce match-ci, Rafinha s'est amusé dans le dos. Dès que Lewandowski arrivait en point de fixation, Rafinha courait et prenait de la vitesse, par exemple sur un Hernandez, sur un Marquinhos. Alors que de base, Rafinha, c'est un joueur rapide. Oui, on est tous d'accord, mais c'est pas non plus le joueur le plus rapide de la planète football. Là, la présence d'Hakimi, ça te permet justement de gérer ta profondeur, d'avoir un joueur qui est capable de revenir très vite. Et donc, pour le Barça qui n'a pas énormément de joueurs justement qui peuvent se projeter, qui peuvent aller dans la verticalité, Lamine Yamal est plus un joueur qui va demander le ballon entre les pieds, Lewandowski va être plus un joueur de fixation. Il te reste plus que Rafinha. Si Rafinha est pris par Hakimi, tes solutions en profondeur sont beaucoup plus amoindries. Ce retour d'Hakimi est donc ma première crainte pour ce match retour. Ma deuxième crainte pour ce match retour contre le Paris Saint-Germain se focalise sur la charnière centrale du FC Barcelone qui n'a pas du tout été mis en difficulté au match aller du côté du Paris Saint-Germain. En effet, il n'y avait pas de pur neuf en fait. Il y avait au tout départ les 10-15 premières minutes un Asensio qui jouait faux neuf, puis après dans le match ça a été vraiment changeant. Des fois tu avais un Asensio aux côtés de Kanguini, des fois tu avais un Mbappé aux côtés de Kanguini dans l'axe, mais vraiment un axe qui n'était pas fourni. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens. Du coup, le FC Barcelone n'avait pas trop à s'en préoccuper. Tu avais un Araujo qui allait aider Koundé justement sur le côté droit pour prendre Mbappé, et sur le côté gauche tu avais des fois un Koubarsi qui venait aider son Cancelo, mais les deux joueurs dans leur zone axiale n'étaient vraiment pas mis en difficulté. Il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de présence du côté du PSG. Mais du côté du Paris Saint-Germain, je ne les vois pas reproduire la même erreur que sur le match aller. Je les vois justement mettre de la présence, mettre un vrai numéro 9 qui risque d'être Ramos, peut-être Kolo Muani, mais je vois vraiment Ramos être ce numéro 9, et donc ça va rajouter de la densité et du poids. Et nos défenseurs centraux, nous du côté du Barça, ils vont devoir avoir leur rôle de base qui est de défendre l'axe. Ils n'ont pas été mis en difficulté. Koubarsi et Araujo ont fait un très bon match, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de présence du côté du Paris Saint-Germain. Là, maintenant, tu vas les mettre eux. Ils vont pas pouvoir défendre et aider sur le côté et en même temps être dans l'axe. Il va y avoir un joueur qui va les embêter. Ils vont tout de suite être mis plus en lumière. Et en plus, ça va rajouter quelque chose, c'est que ça va déceler justement les côtés. Si tu mets du poids, du volume dans l'axe du côté du PSG, le Barça va devoir plus défendre dans cette zone-là et donc délaisser défensivement les côtés. Et là, tu auras vraiment un Cancelo qui sera en 1v1 face à Dembélé. Et attention, ça risque d'être très dangereux, et tu auras un Mbappé qui sera confronté à Koundé. Si certes Koundé l'a très bien pris lors du match aller, le match retour ça peut être totalement différent, et tu auras moins un Araujo qui pourra l'aider parce que Araujo il sera plus concentré sur Ramos. Donc attention aussi au fait que le Paris Saint-Germain risque de changer ce dispositif et risque enfin de mettre un vrai numéro 9.
Troisième grosse crainte autour de ce match, la gestion des temps forts et temps faibles. On en avait parlé dans la vidéo 10 minutes des questions qu'on avait fait avant le match aller, mais la problématique reste un peu la même. On est vraiment sur deux équipes qui sont capables vraiment d'avoir des pics de haute forme, etc. Des temps forts vraiment très impressionnants, mais aussi des temps faibles très accentués. Et du côté du FC Barcelone, si on s'en rappelle, on a eu les 15 premières minutes de la première mi-temps qui ont été très difficiles. Le PSG a un gros tempo, récupéré les ballons vite. On était vraiment dans le dur. À partir de ces 15 minutes-là, jusqu'à la fin de la première mi-temps, ça s'est très bien passé. On a géré le tempo, on avait les occasions, on arrivait à récupérer le ballon, on avait un bloc médian très intéressant. Retour des vestiaires, les 15-20 premières minutes, on prend l'eau. On se prend d'ailleurs les 2 buts, et le PSG repasse à 2-1. Et après les 30 dernières minutes, on est plutôt sur un cadre où le PSG essaye mais n'y arrive pas trop non plus. Et nous, on a certaines cartouches. En premier lieu, ce qui va être important, c'est nous de gérer nos temps forts. On l'a dit, à partir de la 15e minute de la première mi-temps jusqu'à la fin de cette première mi-temps, on a eu pas mal de situations finalement. On a eu des occasions de faire la différence. Et finalement, on n'en ressort qu'avec un but d'écart à la mi-temps. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain arrive en seconde et les 10 premières minutes, ils reviennent à 2-1. Mais si tu regardes ces toutes premières minutes, de la première à la 50e minute de jeu, le Paris Saint-Germain ne mérite pas de mener 2-1. Mais parce qu'on n'a pas su tuer dans cette phase de la 15e jusqu'à la 45e minute de jeu. Là, si on a un temps fort, il va falloir être plus méchant. Ça, c'est donc pour la partie de bien gérer nos temps forts parce qu'on est en Ligue des Champions et qu'il faut faire mal justement à ces moments-ci, mais il va aussi falloir gérer nos temps faibles parce qu'on sait qu'on en aura. Depuis le début de la saison, on en a. Je ne vois pas pourquoi sur ce match-ci contre le Paris Saint-Germain, on n'en aurait pas. À chaque fois, on a 10, 15, 20, des fois 30 minutes où on est totalement absent. Là, on l'a été contre le Paris Saint-Germain au retour des vestiaires. Pendant 10-15 minutes, on ne voit rien. Il peut y avoir 3-1, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. S'ils enchaînent bien, Barcola tape la barre, Dembélé touche le poteau, ça peut très vite enchaîner. Et là, à aucun moment, on revient et on fait un 3-2. Sur ce match-ci, on sait que le Paris Saint-Germain va vouloir revenir au score, va mettre du rythme, va mettre de l'intensité, va falloir récupérer les ballons hauts. Attention à nous à bien gérer ces moments-ci et être focus le plus possible. C'est vraiment, moi, une des très grosses craintes que j'ai sur ce match-ci. Quatrième et avant-dernière crainte de ce match retour contre le PSG, et pas des moindres, c'est monsieur Kylian Mbappé. Au match aller, c'est factuel, il a été invisible. Koundé l'a pris, l'a mis dans sa petite poche. C'est un fait, aidé, on l'a dit, aussi par Araujo qui venait souvent sur le côté droit. Mais à partir de là, il reste un match retour. Ça n'enlèvera rien à ce qui s'est passé au match aller. Le match aller, dans tous les cas, on sait et on a vu que Kylian Mbappé n'avait strictement rien fait. Mais attention, Kylian Mbappé ne peut pas faire pire que ce match aller. Il peut pas faire pire. Il peut faire pareil dans l'intensité et ne strictement rien montrer, mais il ne peut pas faire pire en termes d'intensité, d'envie de se replier. Il ne le faisait jamais. On l'a vu plein de fois positionner hors jeu et pas faire l'effort justement pour se repositionner. Et à aucun moment il est vraiment passé en 1 contre 1. Kylian Mbappé ne peut pas faire pire que ce match-là. Voilà, il peut que s'améliorer. Et on connaît en plus Kylian Mbappé, quand il est critiqué sur certains matchs et qu'il faut qu'il réponde présent, etc. Très souvent, il répond présent. Donc on va avoir un Kylian qui, je pense, va être à 200%. Et en plus, on l'a déjà dit, un match face au Barça, à l'extérieur, en Espagne, il va vouloir montrer voilà, qu'il est présent à ses nouveaux supporters du Real Madrid. Il va vouloir toquer à la porte et dire non, si, regardez les gars, j'ai raté mon match aller, mais là, le match retour, je vais répondre présent. On en a parlé. En plus, le Paris Saint-Germain risque de mettre de la densité dans l'axe, donc de libérer les côtés. Ça va être un peu moins facile pour Koundé. Et dans un match de cette trempe-là, même si Koundé réalise une très bonne performance comme au match aller, si Kylian Mbappé réussit à mettre son but, ça sera totalement différent et ça changera la donne. Koundé, il peut s'occuper de lui pareil pendant 90 minutes. Si à la 92e minute de jeu, Kylian Mbappé réussit son dribble et arrive à se faufiler et à marquer, on ne retiendra que ça. Même si Koundé, 90 premières minutes de l'aller, 90 premières minutes du retour, il met Kylian Mbappé dans sa poche, si Kylian à la 92e, tu lui laisses l'espace pour marquer et c'est un joueur qui a la capacité de le faire, c'est ce qui restera dans les têtes de tout le monde. Kylian peut faire un match aussi exécrable qu'à l'aller, il est quand même capable de marquer un but. Et en plus, s'il se donne à 100% et qu'il n'est pas aussi visible qu'à l'aller, c'est-à-dire que cette fois-ci, il se donne dans les replis, il est présent, dans les 1 contre 1, il commence à être dangereux, là, tu peux avoir un Kylian Mbappé qui termine avec 2 buts ou 3 buts parce que c'est un joueur de cette trempe-ci. Et ça me fait très peur parce que je ne vois pas Kylian réaliser une piètre performance comme il l'a fait à l'aller. Et les amis, on conclut cette vidéo par ma plus grosse crainte pour ce match-ci. Devant le retour de Hakimi, devant un Kylian Mbappé qui risque d'être à 200%,
c'est notre manque de numéro 6. Pour moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, ce que je redoute le plus. Pourquoi? Parce qu'en ce début de saison, on l'a dit, on a eu un Barça en difficulté, qui galérait énormément, qui n'avait plus l'équilibre de l'année dernière. Alors qu'on s'en souvient, l'année dernière, on était une des meilleures défenses d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à trouver un successeur à Busquets en tant que numéro 6. Ça devait être De Jong en tout début de saison. De Jong a montré qu'il était en incapacité de le faire. Il y a eu plein de tests de la part de Xavi. Tu as eu un Royal Romeu qui a raté, tu as eu De Jong double pivot à côté de Gundo, De Jong à côté de Gavi, De Jong à côté de Pedri. Plein de tests qui n'ont pas fonctionné. Ça a commencé à fonctionner à partir du moment où on a mis Christensen en numéro 6. Contre Alaves, depuis, nous sommes invaincus toute compétition, le FC Barcelone. Quand Christensen n'était pas là pour cause de petites blessures, etc., Roberto prenait sa place et ça marchait bien aussi parce que tu avais un joueur avec un profil défensif aux côtés de De Jong. Parce que le plus gros des problèmes là-dedans, c'est que De Jong n'est pas un joueur qui aime faire cet effort défensif, qui a cette intelligence de positionnement et qui se donne corps et âme justement pour régler ses soucis de positionnement. C'est un joueur qui est très bon à la relance, qui peut être important justement à côté d'un joueur qui a un profil défensif, mais lui tout seul n'y arrive pas. Et ça a été une grosse lacune du FC Barcelone que là on ne pourra pas combler parce que je pense malheureusement que les choix qu'on a pour mettre vraiment un rôle plus défensif sont Oriol Romeu qui a montré là contre Cadiz, c'était sa dernière chance, qu'il n'a pas les épaules pour le faire contre Paris Saint-Germain et que donc il ne sera pas titulaire je pense pour ce match-ci. Et l'autre solution c'était peut-être Casado, mais trop peu de minutes jouées au haut niveau en A. Alors beaucoup de gens aimeraient le voir, mais on va pas mettre un petit jeune comme ça titulaire en quart de finale retour contre le Paris Saint-Germain les amis. Soyons un petit peu raisonnables. Donc la solution c'est revenir à un double pivot qui est Frenkie de Jong à côté soit de Gundogan soit de Pedri. Personnellement je préfère le mettre à côté de Pedri, comme ça Gundogan est dans les 30 derniers mètres, mais ça c'est vraiment une grosse crainte du côté de mon Barça parce que toute cette saison, les matchs où on a pris des 4, 3, 5 buts, ça a été des matchs où il n'y avait pas cet équilibre aussi. Malgré qu'on se créait des occasions, on a toujours été une des équipes d'Europe qui se crée le plus d'occasions, mais cette perte d'équilibre venait de ce problème de numéro 6 et face au Paris Saint-Germain, on aura ce problème de numéro 6 qui je pense sera le plus gros défaut du Barça sur ce match. Les amis, c'était donc mes 5 plus grosses craintes avant ce match retour. Maintenant, il nous reste quelques heures pour un corps un peu stressé. En tout cas, on sera derrière notre Barça et on peut le faire. On peut le faire si on a des équipes justement qui essayent de gérer le tempo, d'avoir un milieu qui soit plus dans la possession. On peut y arriver les gars. En tout cas, on encouragera l'équipe. On sera à fond derrière eux. On se retrouve bien évidemment pour le débrief de ce match ce mardi aux alentours de 23h. S'il n'y a pas de prolongation, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao.